Salut et bienvenue sur 350 FPS. Tout d'abord, pour commencer, je m'excuse un petit peu de ne plus pouvoir produire autant de vidéos que je le faisais avant. Je suis désolé, j'ai des raisons personnelles et professionnelles qui m'empêchent d'être autant disponible que je le souhaiterais. Un autre point, tout simplement, c'est le fait qu'actuellement, le jeu concours pour gagner le pantalon est toujours en cours, car je n'ai toujours pas eu la bonne réponse qui m'a été donnée. Donc n'hésitez pas à participer. Lorsque j'aurai une bonne réponse, eh bien, je le dirai. Aujourd'hui, on va parler de se protéger de l'hiver. Vous savez, il fait froid, alors je ne vais pas parler du coup des GBB, je ne vais pas parler des AG, je ne vais pas vous expliquer comment les utiliser lorsqu'ils caillent, mais plutôt comment vous protéger de l'hiver. Et on va commencer par un petit peu tordre le cou à cette croyance qui veut tout simplement qu'on doit additionner les couches pour se protéger du froid. C'est totalement faux. Pour commencer, il faut tout d'abord savoir qu'il faut se protéger les extrémités pour avoir un petit peu plus chaud. Donc se protéger les pieds, les mains et la tête. Et on va commencer du coup par les pieds. Alors pour les pieds, une bonne paire de chaussettes, une bonne paire de chaussures, ça suffit. Attention cependant, vous pouvez en plus dans les chaussures mettre ce qu'on va appeler des semelles qui vont vous permettre d'isoler le pied du sol et donc d'éviter un petit peu de perdre de la température à cet endroit-là. Pour les mains, la solution elle est très simple. On a tous, ou pour la plupart d'entre nous, on a des gants. Alors, les gants, ça ne protège pas très bien du froid, notamment là, une paire de Mechanix. Quand ils caillent, ce n'est pas vraiment des gants pour l'hiver. Cependant, à ces gants, on peut ajouter ce qu'on va appeler des sous-gants. Alors, ça, et d'ailleurs, tout ce que je vais présenter dans le reste de la vidéo, c'est ce qu'on peut trouver dans une très grande boutique de sport française et qui coûte vraiment pas cher, en l'occurrence 5 €. Comment ça fonctionne un sous-gant? Tout simplement, comme son nom l'indique, on l'enfile et on met le gant par-dessus. Alors, c'est pas non plus une solution miracle, on va quand même perdre un petit peu en dextérité au bout des doigts, mais on aura moins froid lorsqu'il caille. Et pour le crâne, eh bien, il reste le bon vieux bonnet qu'on connaît tous, puisqu'on en avait quand on était gamin, ça protège le crâne et les oreilles. Et attention, quand on parle des oreilles, il faut savoir que c'est un élément très sensible du corps au froid. Mais certains d'entre nous ne trouvons pas cette solution très esthétique. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, on l'a pour la plupart d'entre nous. C'est le casque, puisque vous savez que quand il fait chaud, eh bien, on crève de chaud. Et bien, quand il fait froid, on a toujours chaud là-dessous. Pour les oreilles, ça aussi, beaucoup d'entre nous en avons un. C'est le Comtac qui va agir un peu à la façon d'un cache-oreille. Lorsqu'il fait froid, ça protégera les oreilles de l'extérieur. Et pour le reste du corps, eh bien, je vais commencer tout simplement par le torse. On va avoir une première couche qui est un vêtement technique. Le principe de ce vêtement-là, donc je vous l'ai dit, ça coûte pas cher, 5 €, c'est d'évacuer la transpiration de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir sécher le plus vite possible et éviter ce qu'on va appeler un phénomène de freeze ou de gel instantané lorsqu'il y a un courant d'air. Par-dessus ce vêtement technique, eh bien, on va enfiler ce qu'on appelle l'isolant thermique. Donc cet isolant thermique, eh bien, c'est une polaire, ça coûte pas cher et c'est vraiment très efficace lorsqu'il fait froid. Donc n'hésitez pas, ça je crois que j'ai trouvé encore une fois dans cette grande chaîne sportive française à un tarif de 7 €. Donc n'hésitez surtout pas à foncer, c'est un des trucs les plus efficaces. Et la dernière couche pour le torse, eh bien, c'est l'isolant environnemental. Alors quand je parle d'environnement, c'est tout simplement la pluie et le vent. Il existe des soft-shells, des trucs techniques très épais et qui coûtent très cher qui personnellement ne me plaisent pas parce qu'avec déjà ce petit vêtement technique, la polaire et en plus encore un autre ensemble de manches, on va se retrouver rapidement entravé. Donc moi, ce que je mets, je vous l'ai déjà présenté, eh bien, c'est ce petit coupe-vent coupe-pluie que j'avais trouvé, je crois, à l'époque à 60 € sur eBay. C'est le poste le plus cher, mais il me sert un peu toute l'année. Dès lors qu'il y a du vent ou de la pluie, je le mets. Donc c'est très efficace puisque, évidemment, comme son nom l'indique, il coupe le vent, donc il empêche le vent de passer à travers les autres couches de vêtements que je vais mettre. Et il est un petit peu déperlant. Alors c'est pas une solution miracle, s'il y a des grosses pluies, évidemment, il montre ses limites. Mais c'est vraiment l'idéal pour moi lorsqu'il fait froid. Évidemment, si vous souhaitez une softshell, ça se trouve, c'est pas très cher non plus. Alors, quand je dis pas très cher, c'est un peu à tous les prix. On en trouve à 60 € comme on en trouve à 300 €.
à vous de faire votre tri. Pour le bas, eh bien, un petit peu comme le haut, on peut retrouver également des vêtements techniques. Alors, ça ressemble à un collant, c'en est un peu un, mais si vous l'enfilez en dessous de votre pantalon, vous allez tout simplement améliorer votre sensation de température, votre sensation de confort vis-à-vis du froid. Et dernier petit point, bien pour votre confort, n'hésitez pas à avoir un petit thermos rempli de café, de chocolat, de thé, de ce que vous voulez en boisson chaude. C'est un des éléments les plus faciles à avoir et qui en plus vous réchauffera presque instantanément lorsqu'il caille. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui est quand même assez difficile puisque la protection thermique est assez personnelle, donc on ne réagit pas tous de la même façon au froid. En plus, je tiens quand même à m'excuser de ne plus avoir autant de temps qu'auparavant pour faire des vidéos. C'est assez difficile pour moi actuellement en raison des personnels et professionnels. J'ai un nouveau travail qui me prend énormément de temps. Donc ne vous inquiétez pas, j'en ferai, mais peut-être plus aussi souvent qu'avant, bien que je n'étais pas la personne la plus assidue pour faire des vidéos. Je m'en excuse encore une fois. Moi, je vais vous laisser là. Sur ce, à plus et visez juste.